Bonjour, ce mercredi 26 juin 2019, nous sommes au troisième jour du congrès des professeurs de français d'Afrique et de l'océan Indien qui a pour thème « Innover pour mieux enseigner ». Nous allons assister à la grande conférence du professeur Jean-Marc Defaille, président de la Fédération internationale des professeurs de français et professeur à l'Université de Liège. Cette conférence a pour thème l'innovation en classe de langue. Veuillez nous suivre pour la conférence. Oui, on a avec nous un grand monsieur. Je lui laisse le soin de se présenter. Allez-y. Bien, je m'appelle Jean-Marc Defailly, je suis professeur à l'Université de Liège en Belgique et je suis actuellement le président de la Fédération internationale des professeurs de français qui est en train d'organiser à Dakar le congrès de la Commission africaine. Monsieur Defaille, nous voulons avoir vos impressions sur le congrès de Dakar. Eh bien, je suis ravi. D'abord, je suis ravi que le congrès de la Commission africaine ait lieu au Sénégal, à Dakar, une ville que j'apprécie beaucoup. Et je suis ravi que autant de personnes d'un peu partout en Afrique qui participent, donc des professeurs de français et des responsables d'associations de professeurs de français de plus d'une douzaine de pays africains sont là actuellement à Dakar pour parler de leurs pratiques pédagogiques, pour échanger sur des collaborations et pour rencontrer également des partenaires qui leur permettront de mener à bien des activités dans chacun de leurs pays quand ils seront rentrés. Le site sur lequel est organisé ce congrès est également impressionnant. Cette école est un endroit privilégié pour ce genre de rencontres internationales. Merci beaucoup, M. Defaille. Si vous devriez faire un bilan à mi-parcours. Je pense qu'au niveau de la qualité des communications et des conférences que j'ai entendues, ainsi qu'au niveau de la convivialité entre les participants, les liens d'amitié qui se tissent, ainsi que les liens professionnels, bien sûr, je pense que c'est une réussite. C'est une réussite. Je regrette simplement qu'il n'y ait pas plus de personnes pour en profiter et de profiter de cet esprit de la francophonie qui se déploie à l'occasion de ces journées que l'on voit très vivant, très stimulant en tout cas. Merci beaucoup, M. Defaille. Devant la salle bleue où nous allons suivre l'intervention de M. Niane Bachir Tamsir de Guinée qui parle du français de la langue coloniale à l'outil de communication entre les communautés africaines souveraines. Il y aura également à cette même salle la communication de El Oussami Mustafa du Maroc qui portera sur l'interculturel ou co-culturel en situation d'enseignement-apprentissage du FLE. Je suis Bachir Tamsir Niane, congressiste venant de la Guinée et je suis très heureux de participer à ce congrès. Nous voulons avoir une idée de vos impressions sur le congrès. Je suis très satisfait. Le congrès se déroule très bien. Il a été organisé de main de maître par une équipe très soudée qui a su travailler en amont et qui a fait que
Les choses se déroulent globalement bien. Il n'y a aucun accroc. Les travaux sont de haute qualité, les communications sont très très bonnes et sur le plan de la logistique aussi, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à dire. Je suis vraiment très satisfait de participer à ce congrès, donc la qualité est très 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 bonne. Si vous devez faire un bilan à mi-parcours de ce congrès, qu'est-ce que vous allez retenir? Si on doit donner une note, une évaluation, je dirais que les objectifs sont déjà remplis. Les objectifs, c'était de faire venir un maximum de personnes de diverses nationalités pour discuter autour du français, autour de la langue française. L'objectif a été atteint. Nous avons, si je ne m'abuse, au minimum 80 nationalités qui sont venues de tous les coins de l'Afrique et de l'océan Indien. Donc c'est quand même une très grande réussite pour l'équipe qui a organisé ce congrès et il me plaît ici de les féliciter. La dernière question, quelle est la thématique ou peut-être la communication qui vous a marqué le plus? Je ne vais pas faire de jaloux. Disons que tout a été parfait. Le thème général, c'était innover pour mieux enseigner le français. Toutes les communications ont évolué dans ce sens-là et toutes les communications ont été de très bonne qualité jusqu'à présent. Série des communications. Là, nous sommes en face de la salle Mauve où il y a une communication de Madame Marero Maria del Carmen, qui est professeure des Canaries et qui va parler de l'interculturalité dans l'enseignement de la langue française en Espagne. Il y aura également une autre communication de Nian Bachir de Guinée qui va parler du français comme langue coloniale. Allons découvrir ce qui se passe à cette salle. Je m'appelle Dr Yessoufou Mamoudou. J'enseigne le français à l'université Amadou Bello Zaria. Et je suis Yoruba. On est venu pour ce congrès. Et voilà pourquoi on est ici. La première question, c'est relative à vos impressions. Oui, bon, d'ailleurs, ce qui m'a poussé vraiment à venir, parce qu'il a fallu fournir certains efforts financièrement. Mais je suis d'abord venu parce que le Sénégal, c'est un pays dont j'ai souvent écouté et vu la particularité, n'est-ce pas, des littéraires sénégalais, j'ai eu souvent envie de venir de ce côté. Et quand j'ai eu cette opportunité, j'ai tout de suite sauté. Alors, j'ai voulu voir le pays de Sédar Senghor et j'ai voulu visiter l'île de Gorée dont on a parlé à cause de l'esclavage. Et je suis très ravi que le vendredi, nous y serons. J'aimerais un peu parler avec vous des différentes thématiques qui ont été abordées lors de ce congrès. Oui. Quelle est la thématique qui vous a le plus marqué? Bon, en tout cas, tout converge vers l'innovation. Bon, moi, la particularité que nous on a présentée ici, c'est les problèmes qu'on a pour l'avancement du français au Nigeria. Vous savez vraiment, le français au Nigeria, vu les politiques d'éducation, ça n'a jamais débuté. C'est-à-dire, les expectations, on n'a pas les expectations comme on veut. Et tout cela, n'est-ce pas, tourne autour de la volonté politique. Vous savez, le Nigeria, c'est un pays fédéral qui pose déjà un problème et c'est un pays où les religions dictent. Vous avez dans le sud les chrétiens, vous avez dans le nord les musulmans. Alors, beaucoup, par exemple au nord, n'est-ce pas, associent la langue arabe à la religion. Et
cette même politique d'éducation qui voudrait que le français soit une langue obligatoire, dans un coin, donne la préférence aux gens de choisir. Donc, certains États choisissent l'arabe et certains États choisissent le français. Mais même si on a eu cette volonté de choisir, il manque vraiment le corps enseignant. Les quelques peu qu'on a, il y a de bons, il y a ceux-là où il faudrait vraiment faire beaucoup. Hein? Donc voilà pourquoi ici, ce qui nous a intéressés dans les thématiques, c'est tous ceux-là qui ont fait des communications sur les problèmes d'enseignement de cette langue. Et vraiment, on a appris et on a échangé des coordonnées avec certains de nos collègues qui vont nous envoyer, n'est-ce pas, certaines méthodes qu'ils pratiquent chez eux pour que la chose marche bien. Nous continuons les communications. Nous allons regarder ce qui se passe à la salle verte et suivre la communication de Madame Souza dos Santos Gomes qui nous vient du Brésil. Je m'appelle Lambertus van der Waal, je suis professeur de français à Breda, aux Pays-Bas. Est-ce qu'on peut avoir une idée de vos impressions? Oui, bien sûr, jusqu'ici tout va assez bien. Je ne dis pas que tout va bien parce qu'il y a des petits trucs, enfin c'est normal peut-être. Mais je viens de faire mon intervention qui s'est très bien passée. Donc là, je suis très content. Si vous devez revenir sur votre intervention en quelques lignes, les grands traits de cette intervention? La grande trait, il s'agit donc de l'apprentissage du français en réalité virtuelle. Et donc, au début de l'intervention, j'avais posé une question de savoir est-ce que c'est une disruption ou est-ce que c'est une déception plutôt. Parce que les développements dans le domaine en sont qu'à leur début. De la salle bleue où on va assister à la première communication sous la présidence de M. Ousseynou Wade, formateur au CRFPE. Une première communication portera sur le thème « Au-delà de l'hybridation, une formation continue actionnelle » de Mme Elisabeth Louveau de France. On aura également une deuxième communication de M. Adia Richard et Eunice Homogénie, reconstruction multimodale des contes africains pour but pédagogique, le cas de Fousséni Mana et Koko Tonyelvi. Et enfin, une dernière communication, le français à l'université marocaine, approche de nouvelles pratiques de l'enseignement supérieur, le cours en ligne vers le développement d'une stratégie d'apprentissage de Nadef Bahia du Maroc. Nous allons découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Nous avons avec nous le président des présidents. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Voilà, c'est M. Baïtirka, je suis le président de l'association des professeurs de français d'Afrique et de l'océan Indien, AFAOI,
qui organise en collaboration avec l'Association sénégalaise des professeurs de français ce 12e congrès africain. Merci beaucoup, monsieur. La première question, c'est en rapport avec vos objectifs. Croyez-vous avoir atteint les objectifs de ce congrès? Alors, quand on organise un congrès, il y a deux objectifs. Le premier, c'est la mobilisation. Et le deuxième, c'est le défi de l'organisation. Je crois que les deux objectifs ont été atteints. Moi, j'ai fait beaucoup de congrès africains, par exemple. Mais dans ce congrès africain, on a l'impression, dans ce congrès, que nous avons plutôt un congrès mondial en miniature. Nous avons toutes les nationalités, européennes, américaines, etc. Et beaucoup d'Africains aussi. Donc c'est pour ça que moi je considère que c'est véritablement un congrès mondial en miniature. Donc le défi de la mobilisation a été véritablement relevé. La deuxième chose, c'est que le défi de l'organisation, je pense qu'à part quelques retards dans l'organisation, peut-être au niveau du démarrage des communications, tout se passe normalement. Il n'y a pas beaucoup d'absents pour les communicateurs. Donc c'est véritablement quelque chose qui a été gagné. Gagné véritablement. Défi relevé. Nous poursuivons la série de communication. Nous sommes là en face de la salle Orange où il y aura une communication de Madame Nina Lebref sur la pédagogie scientifique Montessori au service de l'enseignement du français en ligne. Il y aura une communication également de Madame Seynabou Kane du Sénégal, relever le niveau de français des apprenants en passant par les langues classiques, apprentissage en ligne par le jeu. Et une dernière communication à cette même salle de M. Tidiane Ferdinand Keita portant sur les réseaux sociaux et classes inversées en formation initiale des enseignants de langue. Allons-y découvrir. Voilà, nous avons une congressiste qui nous vient de Madagascar. Veuillez vous présenter, madame. Je m'appelle Eugénie, je viens de Madagascar. Je participe au congrès en tant que slameuse et en faisant une présentation qui est prévue pour jeudi. Merci, madame. Quelles sont vos impressions? Déjà, le Dakar me fait une bonne impression. Parce que j'ai un peu l'impression d'être chez moi. Il y a une bonne convivialité. Il y a aussi, les Africains sont comme on le montre. Non, pas les Africains. Nous sommes comme on le montre à la télé, avec beaucoup d'humour. Il y a aussi beaucoup de chaleur en fait dans les échanges et tout. Et c'est un vrai plaisir en fait d'échanger avec tous ces gens qui viennent non seulement d'Afrique, mais aussi d'Europe, de Canada, comme la dame de tout à l'heure. Et on a pu partager, échanger et communiquer. Et en fait, ça a été un réel plaisir pour nous, les congressistes. Est-ce que vous avez eu à rencontrer d'autres, des personnes qui font le slam comme vous, ou peut-être qui sont dans d'autres secteurs qui vous intéressent? Non, malheureusement, je n'ai pas pu rencontrer de gens qui font le slam, mais par contre, j'ai pu communiquer avec les enseignants et à peu près, on évoque à peu près la même éducation. On parle autant d'écriture. J'ai eu à assister à des ateliers d'écriture qui m'ont fait en fait beaucoup plaisir. Il y a un peu de similitude en fait avec ce que je fais et ça a été un vrai plaisir. S'il y a des choses, des mots, 2 ou 3 mots que vous devez dire aux organisateurs, quels seront ces mots? Merci. Refaites-le encore une fois. Et au plaisir de vous revoir. Merci madame, c'est gentil. Au revoir. Toujours, on est à la deuxième session de communication. Et là, on est devant la salle Orange, où on va suivre une communication de Madame Anasso du Sénégal, qui va parler de l'apport des repères culturels dans le développement des compétences de l'élève.
Il y aura également à cette même salle, présidée par M. Abdouaziz Kébé, une communication de Issa Hassan du Niger, réinventer le français pour mieux le faire apprendre. Et enfin de Patricia Trinquet du Canada, innover en tripartie pour mieux enseigner. Nous allons découvrir ensemble ce qui se passe à cette salle. D'autres congressistes avec nous. On va les laisser le soin de se présenter. Moi, je m'appelle Carmen Marrero, je viens de l'Université de La Laguna, de Tenerife. Et moi, je m'appelle José Manuel Cruz, je suis aussi enseignante à l'Université de La Laguna, aux îles Canaries à Tenerife. Merci beaucoup, messieurs et dames. Et la première question, c'est en rapport avec le congrès. Qu'est-ce que vous retenez ou quelles sont vos impressions de ce congrès? Très positif parce qu'on a eu l'opportunité de rencontrer des collègues qui travaillent le même sujet que nous. Et ce n'est pas très facile de voyager en Afrique, de rencontrer des collègues pour les échanges, pour partager les connaissances à propos du sujet qu'on étudie. Donc c'est un forum très très important. Des congrès comme celui-ci, ce sont des congrès très importants pour les échanges et surtout pour la connaissance d'autres collègues qui travaillent le même sujet. L'expérience pour nous, je crois que c'est surtout une expérience enrichissante dans le sens où nous avons proposé une communication sur l'interculturel pour enseigner le français à de petits aux Canaries, petits et grands, français langue étrangère, école primaire et secondaire. Et nous formons donc ces citoyens qui pourront dans l'avenir mieux communiquer avec les francophones d'Afrique et notamment du Sénégal avec qui nous avons beaucoup d'échanges commerciaux, culturels, coopération ou autres. Donc en général, l'expérience a été très très satisfaisante et très enrichissante pour tous les échanges et l'accueil que nous avons eu. Donc nous vous remercions et nous vous disons Diaradief. Merci beaucoup, merci. Nous sommes en face de la salle verte où se tient une table ronde sur le thème Écrire du théâtre pour la classe de FLE, 10 sur 10, pièces francophones à jouer ou à lire. Et cet atelier est sous la direction de Madame Anikoli, proviseure du lycée Seydou Nourou, avec Monsieur Alassane Sissé du patrimoine culturel. Nous avons également d'éminentes personnalités qu'on va découvrir à cette salle. Nous avons avec nous un grand monsieur qui est là et on va lui demander de se présenter. Alors, c'est M. Mamadou Samb. Bon, quand je me présente maintenant, je dis seulement que je suis un écrivain. Voilà. Et donc, Grand Prix des lycéens du Sénégal et nominé au Grand Prix du Président de la République. Alors, je pense que ça suffit largement. Monsieur Samb, merci. Vous êtes venu au congrès des professeurs de français et on aimerait savoir vos impressions. Voilà, c'est que là, d'abord, c'est un honneur que j'ai eu, parce que je ne suis pas le seul écrivain. Et il y a tellement d'écrivains talentueux au Sénégal. Mais j'ai eu l'honneur avec certains de mes collègues d'être invité donc, à ce congrès. Je commencerai par dire que j'ai été très surpris, et agréablement surpris d'ailleurs, par la qualité des intervenants, la qualité des personnalités qui sont là et la diversité qu'il y a au niveau de ce congrès. Et je ne parle même pas des thèmes qui sont débattus, parce que innover pour mieux enseigner, mais je pense que ça devrait être le leitmotiv
tout enseignant actuellement qui voudrait perfectionner son enseignement. Mais je veux surtout parler de la qualité des intervenants. Tous les pays sont représentés, hein, de l'Afrique du Sud au Maroc, du Sénégal à Djibouti. Hein, donc vraiment, je pense que tous les pays d'Afrique et les pays du monde sont représentés au niveau de cette assemblée. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est des choses qu'il faut renouveler, c'est des choses qui devraient se perpétuer. Et surtout, on devrait les accompagner, n'est-ce pas, pour que ce travail excellent qui est en train d'être fait soit mieux connu, mieux publié, mieux diffusé, pour que tout le monde puisse en profiter. Merci pour votre disponibilité. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée sur votre communication en quelques mots? Voilà, pour ma communication, je pense que c'est une communication piège. Parce que c'est au-delà maintenant des apparences, c'est vraiment le thème, au-delà des apparences, la réalité. Hein? Et je pense qu'il fallait donc faire la jonction entre donc, ce thème et l'innovation. Le thème principal donc, de ce congrès, c'est l'innovation, innover pour mieux enseigner. Donc il me fallait faire une communication, mais basée sur mes expériences. Parce que, vous savez, le français pose problème. Hein? Si on considère le français comme étant tout simplement une langue, hein, pour s'exprimer, n'est-ce pas, pour faire de la grammaire, pour faire de l'orthographe, ce qu'on appelle une langue de dictionnaire. Je pense que si on s'arrête à ça, c'est vraiment une vision très réductrice de la langue française. Je pense que la langue française devrait aller au-delà et être, n'est-ce pas, un enseignement qui amène les élèves à apprendre. Donc si on a par exemple cette langue comme une langue d'apprentissage, une langue qui nous permet de discuter d'autres horizons, d'aller au-delà de nos possibilités, de perfectionner une expérience, ça devient une langue. Mais tout dépend du professeur. Parce que ce n'est pas l'élève en tant que tel. Parce que l'élève, qu'on le veuille ou non, est en train tous les jours, n'est-ce pas, de changer. Parce que je l'ai dit dans ma conférence, celui qui n'avance pas recule. Si vous restez sur place, vous reculez. Et les élèves n'ont pas envie de reculer. Ils ont une autre façon d'apprendre. Si maintenant l'enseignant ne s'adapte pas à cette nouvelle forme d'apprentissage en utilisant les TIC, en utilisant par exemple d'autres méthodes, et même en innovant en lui-même. Parce que l'innovation, c'est d'abord à l'intérieur de la personne qui innove. Si la personne n'a pas par exemple ce qu'on appelle des facultés d'innovation, il n'y a aucune chance que ça soit répercuté au niveau de l'élève. Or, l'innovation, c'est un problème systémique et non un problème au niveau de l'enseignant. Je vous remercie, M. Sam. Merci. Nous avons également un autre congressiste qui est là devant nous. On va lui permettre de se présenter. Alors, je m'appelle Blaise Gandeux, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Buea. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Buea et puis je suis là dans le cadre des études postdoctorales que je fais en Afrique du Sud. Ouais, voilà. Je suis ingénieur pédagogique aussi. Okay, merci M. Boya. Vous venez de quel pays, s'il vous plaît? Je viens du Cameroun. Ok, merci beaucoup. On aimerait avoir vos impressions par rapport au congrès qu'on assiste. Je crois que c'est une bonne initiative. Ça donne l'occasion aux enseignants de français, aux praticiens, de se retrouver, d'échanger des bonnes pratiques, de voir ce qui se passe. Parce que nous tous, nous fonctionnons dans des contextes différents, quoi. Donc là, on sait un peu ce qui se passe ailleurs et on voit si on peut répliquer ça dans notre contexte, quoi. Ouais. Si on peut avoir une petite idée de votre expérience en tant que pédagogue ou en tant qu'enseignant par rapport à ce qu'on a dit pendant ces 2 jours, les communications qui ont été abordées. Oui, comme le thème général de la communication, c'était quoi? C'était innover pour mieux... C'était autour de l'innovation, quoi. Et je crois qu'aujourd'hui, l'innovation dans le domaine de l'enseignement, c'est quelque chose
qui s'impose. Donc ce qui veut dire qu'en fait, comme le disait le professeur Defay, l'innovation en fait c'est un peu comme la vie. Ça veut dire que si tu t'arrêtes d'innover en tant qu'enseignant, tu tombes, quoi, parce qu'en principe, c'est un peu comme un vélo qu'on pédale. Le vélo, quand tu t'arrêtes de pédaler, tu tombes parce que tu perds de l'équilibre. Donc c'est la même chose dans l'enseignement. Si dans l'enseignement, tu n'innoves pas, tu vois, tu deviens obsolète et puis moins efficace, quoi. Donc il faut constamment innover. Je crois que c'était important de faire comprendre aux enseignants de divers milieux que en fait l'innovation aujourd'hui fait partie de l'acte d'enseignement-apprentissage. Voilà. Ah, merci beaucoup, monsieur. La dernière question, si vous devriez donner une note à l'organisation ou s'il y a des choses à dire aux organisateurs, si vous avez des choses à dire aux organisateurs. Non, je crois que de manière générale, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais parce que peut-être le premier jour, on comprend que le premier jour, il y a toujours des petits couacs. Mais je crois qu'après ça, ils ont commencé à rectifier le tir, quoi. Parce que comme c'était le début, les choses n'avaient pas encore pris leur place. Oui, les gens arrivaient, les programmations n'étaient pas vraiment, tout n'était pas bien réglé. Mais après le deuxième jour, je crois que tout est bon, on respecte le temps, tout se passe comme là, on vient de déjeuner, il est 14h et puis on va en session plénière. Je crois que moi, je leur donne une bonne note quand même. Je crois qu'ils ont fait, parce que c'est pas facile quand même, accueillir des gens de cultures diverses, parce que tout le monde a sa culture du temps, tout le monde a sa manière de fonctionner. Il y a des gens qui sont pressés, il y a des gens qui prennent leur temps, il faut gérer toutes ces différences-là, quoi. Donc vous voyez un peu que c'est pas aussi facile. Voilà, non, je crois que globalement, pour moi, c'était positif. Merci beaucoup. Pour en revenir à votre communication, je pense que vous avez présenté tout à l'heure une communication. Si on doit retenir ou revenir sur quelques phrases de cette communication. Ce qu'il faudrait retenir de ma communication, s'il fallait que je propose quelque chose, ça serait de dire, oui, WhatsApp est un outil dont disposent tous les élèves ou les étudiants aujourd'hui. Et que c'est un outil qu'on peut utiliser puisque les étudiants savent déjà s'en servir. C'est un outil qu'on peut utiliser pour les amener à acquérir plus de connaissances. Donc on va sur un terrain qu'ils connaissent et puis on utilise cet outil. Mais il est important de savoir comment l'intégrer dans son cours puisque en utilisant WhatsApp, on apporte un aspect distanciel, un aspect à distance à la formation qu'on fait dans les salles de classe. Donc c'est important de savoir comment articuler présentiel et distanciel. Donc ça serait important. On peut bien utiliser WhatsApp pour les cours, mais c'est très important de pouvoir penser WhatsApp comme un complément, pas un simple ajout à la classe, mais comme un complément de ce qui se passe en classe. Ça veut dire, donc s'il y a des tâches qu'on a données aux étudiants, on se dit, ok, cette tâche peut être faite en classe et la suite de cette tâche peut être faite sur WhatsApp à distance. Et tout ça doit être pensé dans un bon scénario pédagogique. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Présentez-vous d'abord, mesdames. Bonjour, je m'appelle Patricia Trinquet, moi je viens du Canada. Bonjour, alors moi c'est Céline Coury et je suis édition Samir, on vient du Liban. Et moi je viens de Paris, France. Voilà, et je dirige Francophonie du Sud, qui est un supplément de Français dans le monde. Merci beaucoup, mesdames. La première... Odile Gandon. Ah oui, j'ai pas dit mon nom, c'est pas grave. Oh. Mesdames, la première question, c'est en rapport avec le congrès. Quelles sont vos impressions? Le site est superbe. Vraiment, le site est très chouette. Après, c'est difficile à dire. Moi, c'est la première fois que je participe à ce congrès-là, des pays d'Afrique et puis océan Indien. Donc, je dirais expérience à renouveler. Alors, moi, pareil, je trouve l'école superbe. Ce qui est sympa, c'est qu'on rencontre des enseignants d'un petit peu partout et qui sont très intéressés, très curieux, en fait, de découvrir nos collections. Et c'est rafraîchissant, ça nous change. C'est notre première fois en Afrique et comme dit Patricia, on aimerait y revenir. Ouais.
Bon, écoutez, moi je suis absolument ravie d'être ici parce que j'ai eu beaucoup de contacts avec des gens passionnants et j'ai entendu un certain nombre de responsables, de professeurs, d'universitaires, etc., qui ont dit des choses tout à fait intéressantes et qui renouvellent, puisqu'on parle d'innovation, eh bien, l'interrogation est peut-être le premier levier de l'innovation. Voilà. Maintenant, si vous deviez faire une petite comparaison avec ce qui se passe chez vous, je veux dire la vie d'association, l'association des professeurs de français. Je ne sais pas si vous êtes en association ou vous êtes venu. Moi, je suis dans plusieurs associations au Canada, évidemment. De comparer, c'est difficile. Vous voulez que je compare le nombre de participants, de la logistique, de l'organisation. Comme tous les congrès, il y a plusieurs personnes. Des fois, il y a des petits soucis de logistique, mais c'est normal. Et puis, il y a des ateliers, des communications, des discours. Je dirais que c'est la même chose. Je vois pas de différence majeure. Non, parce que les thèmes, c'est pareil. En Amérique du Nord, on parle aussi d'innovation et qu'en fait, maintenant, le professeur devient plutôt accompagnateur de l'élève. Avec les maisons d'édition Samir, de travailler par projet. On veut vraiment, en fait, responsabiliser l'élève. Mais ça, c'est pas seulement en Afrique, c'est pas seulement en Amérique du Nord. Je pense que c'est une conscience globale. Mais ça, c'est mon point de vue. Moi, personnellement, je fais partie aussi d'une association au Liban, littéraire. Je n'aurai pas vraiment de point de comparaison sur l'organisation, mais en revanche, là où je retrouve certaines choses, c'est parce qu'on est dans un contexte francophone, comme ici, on a cette interculturalité, cette dynamique entre francophonie et culture locale, en fait. C'est ça, et ça, je me retrouve, j'aime ce métissage. Moi, j'irais un peu dans le même sens de Céline. Oui, dans la mesure où, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu depuis le début du colloque, c'est ce rapport au français qui peut être si divers et en même temps si enthousiaste et passionné, disons, de la part de tout le monde. Ce qui n'empêche que les problèmes ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes dans tous les pays. Tout dépend du contexte culturel, politique, linguistique aussi. Voilà. Mais passionnant. Merci beaucoup, mesdames. La dernière question, si vous aviez des choses à dire aux organisateurs, s'il y a des choses à rectifier ou peut-être à améliorer pour une prochaine organisation. Moi, j'aurais aimé avoir des fruits en dessert. Non, je rigole. Oui. Parce qu'on adore vos fruits, c'est pour ça que je dis ça. J'en ai tous les matins et que c'est super bon. Ah oui, puis aussi la boisson qu'ils ont servie à midi, bouille. La bouille, qu'est-ce que c'est bon. Moi, je veux de la bouille tous les jours. Donc si je reviens, ouais, mais moi aussi, mais tous les jours. Mais c'est sûr que je vais revenir au Sénégal, ça c'est clair. Préparez-vous, préparez-vous. Attention, parce que si elle débarque, bon. Même moi aussi, j'ai qu'une envie, c'est de revenir. J'ai qu'une envie, c'est de revenir dans votre pays. L'organisation, je trouve admirable, vu la diversité des congressistes, le nombre. Je trouve que c'est très très bien, vous en sortez très bien. Les repas, c'est une merveille, c'est bon et c'est très très bien servi, enfin très vite et tout. Et puis vous avez le sourire. En retard, mais c'est classique. Et ça, c'est quelque chose. Ah oui, qu'est-ce que vous êtes accueillant aussi. Ouais, vraiment, vous avez le sourire. On a envie de retrouver ce sourire tout le temps. Vous êtes super. C'est super, oui. On se sent très vite à l'aise. Merci. Merci, mesdames. C'est vraiment gentil. Je vous remercie. J'espère bien que vous serez des votes pour Gorée. Oui. Ajouter juste un petit mot, c'est que je suis frappée de voir la vie qui continue de Senghor, de Léopold Senghor. Il est là, il n'y a pas une prise de parole, une communication, il n'y a pas un moment la référence à Senghor. Et moi, ça me plaît parce que c'est à la fois des racines pour vous et puis c'est l'avenir qui s'ouvre. Ça, c'est magnifique. Merci beaucoup, merci. Merci, mesdames. Merci, à bientôt. Nous avons avec nous un membre de l'organisation. Je dois dire le grand monsieur de l'organisation ou le chef de l'organisation.
Je vais lui donner le soin de se présenter. Bonjour, je m'appelle Mbaye Sène, je suis le professeur Mbaye Sène, formateur à la FASTEF, inspecteur général de l'éducation et de la formation et par la force des choses, le président du congrès qui se tient depuis ces 3 jours. Merci beaucoup, M. Sène. On aimerait avoir une idée si vous deviez faire un bilan de ce congrès à mi-parcours. Quel serait ce bilan? Très bien, merci. C'est une question parce que là, on est au 2e jour. Dans un premier temps, nous rendons grâce à Dieu. Ce n'était pas évident de mobiliser autant de monde. Mais par la grâce de Dieu, tout se passe très bien. Ça a commencé déjà par l'arrivée de nos invités. Ensuite, la journée d'ouverture qui a été un immense moment de rencontre avec la leçon, je dirais, magistrale de Madame le professeur André-Marie Diagne. Les discours de bienvenue qui ont été prononcés. Les activités du congrès, à proprement parler, ont commencé mardi. Et là aussi, nous avons passé une journée à la fois scientifique, riche, vraiment en enseignement, d'un point de vue scientifique, du point de vue émotionnel, d'un point de vue culturel, jusqu'à la fin de la journée d'hier, avec le cocktail de bienvenue. Ce matin, nous avons eu droit à une leçon, là aussi, une grande leçon sur l'innovation dans la classe de français avec le professeur Jean-Marc Dufayis. Et là, les ateliers ont démarré. Bref, pour vous résumer, au terme de ces 3 jours, mon sentiment est de satisfaction à tous les points de vue, du point de vue de l'organisation, du point de vue de la mobilisation, du point de vue de l'engagement, et surtout vraiment du point de vue de la richesse des travaux dans les salles. Et je pense que c'était ça le plus important. Merci beaucoup, M. Sène. On sait que vous êtes au cœur de cette organisation, donc depuis le début, vous êtes là. Si on peut avoir une idée des difficultés que vous avez rencontrées au cours de cette organisation. Oui, j'ai failli dire d'abord les difficultés inhérentes à une manifestation de ce genre, avec des impondérables. Les invités ou les congressistes nous viennent principalement d'Afrique. Et de ce point de vue, il y a 2 choses vraiment auxquelles nous avons dû faire face qui n'étaient pas évidentes. La première chose, c'est ce que j'appelais la connexion sud-sud. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est extraordinaire. Il est certainement beaucoup plus facile de se rendre à un congrès à Paris, à Bonn, etc. Bref, dans les capitales occidentales que de quitter une capitale africaine pour venir à un congrès dans une autre capitale africaine. J'en veux pour preuve 2 congrès que nous avons reçus ce matin après 2 jours. Et donc ça, il y a ce premier problème-là. Le deuxième problème, toujours lié aux difficultés de certains congressistes, c'est les moyens. Vous savez, c'est très difficile de dire que nous allons avoir une gestion rigoureusement technique, etc., des problèmes. Ensuite, maintenant, les moyens. Les moyens, malheureusement, c'est vrai, nous avons eu des soutiens, nous avons eu des sponsors, mais il y en avait très peu. Et comme vous pouvez l'imaginer, les dépenses étaient immenses. Donc, à ce titre, je n'aurai jamais assez de le dire, nous remercions encore une fois les cours Sainte-Marie de Anne et le directeur des cours Sainte-Marie de Anne qui nous ont facilité les choses en mettant tous leurs locaux à notre disposition. Ça aurait été encore beaucoup plus difficile si nous n'avions pas eu ce soutien, cette assistance-là. Donc, bref, les difficultés, c'est lié surtout aux moyens. Mais je pense quand même que ce que nous avons réussi est la preuve suffisante que c'est possible, que c'est bien possible. J'avais une peur, je le dis tout de suite. J'avais une peur, j'avais dit je suis au regret
À chaque fois qu'on parle de grandes manifestations en Afrique, on pense à l'Afrique du Sud, on pense au Maroc, on ne pense jamais à l'Afrique au sud du Sahara. Et pour moi, c'était un défi de montrer que le Sénégal, en tout cas, est en mesure d'organiser et de réussir le pari d'un congrès comme celui-là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci, M. Sen. Pouvons-nous avoir une idée des perspectives? Alors, les perspectives, elles se situent, on pourrait les situer à deux niveaux, si vous voulez, voire 3. Le premier niveau, c'est d'un point de vue scientifique. Toutes les communications qui ont été présentées dans ce congrès feront l'objet d'actes qui seront publiés. Donc la deuxième phase, si vous voulez, ce sera pour le comité scientifique de travailler à éplucher, à mettre aux normes et à aller vers la publication des actes. C'est un autre challenge. C'est un autre challenge, je le dis d'ores et déjà, que les moyens. Ça demande d'autres moyens. Donc la première perspective, c'est la perspective scientifique. La deuxième perspective, elle est professionnelle. N'oublions pas que c'est un congrès qui rassemble des professeurs de français de tous bords. Et depuis hier ou avant-hier et jusqu'à demain, jeudi, qu'est-ce qui va se faire? On va assister à des communications au cours desquelles des chercheurs, des enseignants de terrain nous proposent des méthodes, échangent sur des démarches, sur des innovations comme le nom du congrès l'indique. Ces éléments-là, il va falloir les capitaliser, il va falloir les partager. Et non seulement la commission l'association des professeurs de lettres, mais la commission nationale de France, dont je suis le président, sera dépositaire de toutes ces productions-là que nous devions travailler à traduire en termes de formation pour nos professeurs sur le terrain. Donc la perspective, c'est pourquoi je dis qu'elle est professionnelle. Enfin, la troisième perspective, elle est organisationnelle. Je crois que nous avons apporté la preuve, je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons les moyens, nous avons les possibilités, nous avons les compétences. Et je dis, le Sénégal doit pouvoir se positionner à partir de ce congrès pour l'organisation du congrès mondial de l'Association internationale des professeurs de français. C'est notre prochain défi. Merci beaucoup, M. Sen. Je vous en prie. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de la journée. Nous avons assisté à une journée enrichissante. On a essayé de vous faire vivre les grands moments de cette journée du congrès des professeurs de français. Nous avons essayé également de donner la parole aux congressistes pour avoir leur impression et de vous permettre également de suivre certains travaux depuis ce matin. Et nous vous remercions et vous donnons rendez-vous demain à 9h pour la suite du programme. Merci.